Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très heureuse de vous présenter un saint qui a fait beaucoup pour la France, Saint Vincent de Paul. Je suppose que vous en avez tous entendu parler, en tout cas la plupart d'entre vous, mais est-ce que vous le connaissez vraiment? Il est né dans une époque qui ressemble en bien des points à la nôtre, le XVIe siècle. Quel était l'état de la France? Eh bien, la ferveur des chrétiens se ramollissait. La guerre, la famine et les épidémies avaient fait beaucoup de ravages et on ne pratiquait presque plus la charité. Peu de gens se préoccupaient des pauvres, mais Dieu ne laissa pas la France comme ça. Saint Vincent de Paul est né à Pouilly, dans un petit village non loin des Pyrénées, vers 480. Il est le troisième de 6 enfants d'une famille de paysans. Très vite, Vincent dut travailler pour aider sa famille et fut berger. À la recherche de bons pâturages, ses déplacements l'amenèrent parfois jusqu'à une 50aine de kilomètres de son village. Il ne retournait pas tous les soirs à la maison pour y passer la nuit. Vous imaginez qu'il lui en fallut du courage, beaucoup de courage, et il n'en manquait pas. Et cela lui servit bien toute sa vie pour ce qu'il avait à entreprendre. Une autre vertu aussi qu'il avait développée était la charité, l'amour des pauvres. Oui, spécialement des pauvres, l'amour des autres, mais spécialement des pauvres. On l'a dit, il était berger, de temps en temps il allait au moulin pour faire la farine. Eh bien, il prenait, dans son sac de farine, il prenait une poignée et parfois il en donnait aux pauvres. Et de même, sur son chemin, parfois, il rencontrait des pauvres. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il ouvrait son sac, il prenait de son propre pain, ce qu'il avait pour se nourrir, et il en donnait aux pauvres. Et même un jour, alors qu'il avait économisé 30 sous, alors vous, ça vous parle pas, mais pour l'époque, c'est une grosse somme. Eh bien, il a vu un misérable sur le bord de la route, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné toutes ses économies. Oui, il était très généreux, et n'hésitait pas à donner de ce qu'il avait pour lui, pour les autres, alors qu'il était enfant. Saint Vincent avait aussi un grand amour de la Sainte Vierge. Il allait souvent visiter les ruines du vieux sanctuaire dédié à Notre-Dame, ou encore il plaçait une image de la Sainte Vierge dans le creux d'un chêne pour en faire un oratoire. Et bien sûr, il avait toujours son chapelet avec lui. Nous voilà maintenant arrivés à son adolescence. Il commença ses cours à 15 ans, chez des franciscains dans son pensionnat. C'est quelqu'un qui lui a payé ses études. C'était pas rare à l'époque. Là, il ne tarda pas à se faire prendre tout doucement par ce qu'il appelait les filets de l'araignée. C'est-à-dire qu'il commença à vouloir plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu, par de petits faits qu'il racontera lui-même. Je le cite. « J'y pensais encore tantôt, et je me ressouviens qu'étant petit garçon, comme mon père me menait avec lui dans la ville, parce qu'il était mal habillé et un peu boiteux, j'avais honte d'aller avec lui et de le reconnaître pour mon père. Ô misérable, combien ai-je été désobéissant! » Bien sûr, Saint Vincent était quand même un bon chrétien, mais ce n'était pas encore le saint que l'on connaissait. Et très tôt aussi, à 20 ans, il a été ordonné prêtre. Nous l'avons vu tout à l'heure, il aimait beaucoup la Sainte Vierge. Alors je crois que, c'est moi qui le dis, mais je pense que la Sainte Vierge l'a beaucoup aidé pour devenir le saint qu'il devait être. Alors, il a placé sur sa route un grand événement et quelques rencontres. Nous allons voir ça. À 25 ans, il dut s'embarquer sur un bateau pour Tunis. C'est en Tunisie actuellement. Quand, tout à coup, à l'abordage et pas de quartier. Non, je plaisante, ça ne s'est peut-être pas passé comme ça. Mais il fut bien pris par des pirates et vendu comme esclave. Et oui, mais dans son malheur, il eut tout de même de la chance, car ses maîtres étaient bons. Cette épreuve avait fortifié sa foi, et il se confiait beaucoup en Dieu. Il n'avait pas peur d'en parler, si bien qu'il convertit la femme de son maître. Celle-ci, voulant absolument se faire baptiser, convainquit son mari de partir en France pour recevoir le baptême.
Et c'est ainsi que Vincent revint en France. Il était à nouveau libre. De retour en France, il rencontra d'abord Monsieur de Bérulle, un personnage catholique très important de l'époque, et ce dernier devint le directeur spirituel de Monsieur Vincent. Il rencontra aussi Saint François de Sales et Sainte Jeanne de Chantal. Tous deux ont fondé ensemble une grande congrégation, une grande communauté qui s'appelle la Visitation. Et Monsieur Vincent a beaucoup échangé avec Saint François de Sales. Peut-être que vous ne le savez pas, mais Saint François de Sales était très colérique. D'ailleurs, comme notre cher saint Monsieur Vincent. Alors on peut penser qu'il tenait de Saint François de Sales ce conseil qu'il donnait beaucoup et qui pourra peut-être nous servir. Écoutez bien. Quand tu es en colère, tais-toi et prie. Enfin, après son retour en France, il fut nommé précepteur, c'est-à-dire un petit peu comme un maître d'école dans une famille. Et cette famille était très chrétienne, c'était les Gondy. Nous en reparlerons tout à l'heure. Ce sont toutes ces rencontres qui ont permis à Saint Vincent d'être ce qu'il est. Il a eu des témoins qui lui ont motivé sur le chemin du bien. Vous voyez, d'où l'importance d'être vous aussi des témoins de Jésus. Eh bien, ils lui ont servi d'exemple et du coup, il y a eu un vrai changement dans son cœur et il a pu faire de grandes choses. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'il a fait comme grande chose? Comme nous l'avons dit tout à l'heure, vous vous rappelez, la France n'allait pas bien. Et Monsieur Vincent, qui avait un cœur très, très sensible, en souffrait beaucoup. Il aimait beaucoup Jésus, il était converti, et il souffrait de voir la France qui, peu à peu, dans sa foi, se ramollissait. Il créa alors, avec l'aide de Madame Gondy, vous vous rappelez, les Gondy, c'est la famille où il était précepteur, eh bien, il créa avec elle la congrégation des missions. Il fallait à tout prix réveiller la France. Et vous allez me dire, qu'est-ce qu'une mission? Eh bien, c'est un petit groupe de prêtres qui prêchaient partout dans les campagnes. Ils partaient en petits groupes et prêchaient partout dans les campagnes. Ces prêtres étaient regroupés ensuite en congrégations, en communautés. Monsieur Vincent disait: travailler à sa propre perfection, c'est-à-dire à devenir saint, en faisant son possible pour pratiquer les vertus que le souverain maître, c'est-à-dire Jésus, a daigné nous enseigner de paroles et d'exemples, prêcher l'évangile aux pauvres, spécialement aux pauvres de la campagne. Donc vous voyez, ces prêtres, partaient dans toute la France et ils prêchaient, ils parlaient de Jésus, mais pas seulement de bouche, mais aussi par leur exemple. Et ça, c'est une bonne leçon pour nous. Et comme ils partaient dans toute la France, les gens étaient profondément touchés parce qu'on venait à eux pour leur parler de Jésus. Alors la France se réveillait. Voilà, donc nous aussi on va faire pareil. On veut réveiller la France. Je disais la France, mais pas seulement la France. Partout dans le monde, après, on demandait des prêtres pour prêcher des missions. Vous me direz qu'il fallait de l'argent pour toutes ces œuvres. Et c'est vrai que parfois, il n'en avait pas beaucoup. Mais Monsieur Vincent ne se décourageait pas. Et il disait, quand il n'avait pas d'argent: « Oh, la bonne nouvelle! C'est maintenant qu'il faut montrer que l'on a confiance en Dieu. » Et Dieu l'aidait. On proposa à Monsieur Vincent, pour loger ses prêtres, un immense couvent en plein cœur de Paris, près de Saint-Lazare. C'est ainsi que les prêtres de ces missions sont appelés encore maintenant les lazaristes. Mais il n'y avait pas que la misère spirituelle en France. Vous vous rappelez, on avait dit qu'il y avait la famine, la guerre, des épidémies. Et Saint Vincent était tout aussi sensible à cette question. Il fonda alors, avec Sainte Louise de Marillac, les filles de la charité. Elles étaient comme des religieuses qui avaient pour mission de s'occuper des pauvres et des malades dont peu se préoccupaient. Saint Vincent s'occupa aussi avec les filles de la charité des enfants abandonnés,
des prisonniers, des galériens. On dit même qu'il a pris la place d'un d'entre eux pour le soulager. Des adolescents délinquants, des blessés de guerre. Rien ne l'arrêtait parce qu'il voyait dans les pauvres notre Seigneur. Il ne voulait surtout pas juger sur l'apparence et tous avaient une place dans son cœur. Et n'allez pas croire qu'il s'en vantait. Non, il aimait dire cette phrase. Le bien ne fait pas de bruit. Le bruit ne fait pas de bien. À mesure que le temps passait, il fut de plus en plus connu partout en France. Tant et si bien que, tenez-vous bien, le roi lui-même lui demanda des conseils. Lui qui aimait tant les pauvres, dut partir pour la cour du roi. C'est pourquoi ce fut très dur pour lui d'apprendre qu'il était nommé au conseil de conscience, c'est-à-dire un conseil du roi. Il dut alors côtoyer la cour du roi. Beaucoup qui auraient été à sa place auraient pris la grosse tête d'une telle promotion. Mais à la cour, il garda son humilité et sa gaieté. Comment? Eh bien, il ne changea pas ses habitudes. Il se levait à 4 heures du matin, comme tout le monde bien sûr, pour faire un long temps de prière. Il passait de longues heures à contempler la croix de Jésus. Quand les cloches de l'église sonnaient, il avait l'habitude de faire son signe de croix. Il avait gardé ses mêmes habits, sa vieille soutane. Vous pensez bien que cela changeait un peu des habits de la cour. Et lorsque l'on se moquait de ses habits, il disait « Madame, ni trou, ni tache ». Il était pauvre, mais propre, et pas misérable. Il se rappelait, comme pour ne pas tomber dans l'orgueil, qu'il était fils de paysan, et alors qu'il avait eu honte dans sa jeunesse, il le rappelait souvent devant tout le monde. Saint Vincent, même à la cour, considérait les premiers du royaume, considérait les pauvres comme les premiers du royaume. Et quand il était à la cour, il avait un peu d'influence bien sûr sur le roi, il en profita pour, bien sûr, aider les pauvres, comme vous pouvez vous en douter. Il y a encore plein d'autres choses que Saint Vincent de Paul a fait, mais 15 minutes, c'est bien trop court pour vous les raconter. Et puis en plus, il faut bien qu'un jour Saint Vincent retourne au bon Dieu. C'est ce qu'il a fait fin septembre 1660. Tous regrettaient Saint Vincent de Paul, et même le pape. Saint Vincent, vous l'avez donc vu, enfin entreaperçu, a fait beaucoup de choses au niveau social en France, et surtout pour ranimer la foi des Français. Et maintenant, c'est à votre tour. J'espère que vous êtes motivés. Mais avant, faisons comme Saint Vincent de Paul. Demandons à Jésus et à la Sainte Vierge de nous aider. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, depuis toujours, tu gardes dans ton cœur la France. Sauve-la, s'il te plaît. Notre-Dame des Neiges, vous qui voulez faire de nous des saints, donnez-nous du courage pour lutter contre nos défauts. Et Saint Vincent, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour la France. Nous te demandons d'intercéder auprès de Jésus, afin qu'il nous envoie de saints prêtres pour évangéliser à nouveau la France. Aide-nous aussi à devenir des saints, car c'est ainsi que nous pourrons sauver la France. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, c'est ainsi que s'achève notre quart d'heure Domini. J'espère que maintenant vous êtes tous motivés pour devenir des saints et changer la France. Oui. On se retrouve demain à la même heure ou alors, si vous voulez, pour les plus courageux, à 18 h pour le chapelet. À bientôt!